Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 15e épisode de la série sur l'apprentissage de la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Dans cette nouvelle partie de la série, je vais aborder du coup un autre des piliers de la programmation orientée objet. Donc après avoir parlé de l'encapsulation, il y a de ça deux vidéos, il me semble, trois vidéos. On va parler ici de l'héritage, qui est du coup un autre grand pilier. Donc, moi, j'aime bien aborder ce genre de problème, ou plutôt ce genre de sujet, justement, par une problématique. En effet, si des piliers ont été mis en place dans la programmation orientée objet, hein, ou même s'il y a des choses qui existent, c'est forcément pour répondre à un problème. Donc moi, je vais poser une problématique, c'est que bah, nous, du coup, on a bien une application qui liste des chats, mais on veut du coup également gérer des chatons. Nous, par exemple, notre application, elle gère des chats, et nous, on veut en plus des chatons. C'est pas le meilleur exemple que j'ai trouvé, mais on va dire que pour rester dans l'esprit des animaux, des chats, etc. Voilà. Donc je continue. Concrètement, du coup, un chaton, en fait, ça a un comportement différent du chat, même si on va dire que la logique de base reste la même. Du coup, quelle est la bonne solution? Est-ce qu'on va réécrire une classe chaton alors que du coup les comportements d'un chaton et d'un chat sont similaires? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Est-ce qu'on crée du coup une classe chat, une classe chaton, comme je viens de le dire, mais du coup les deux vont avoir des méthodes, comment dire, similaires. La logique va être la même. Tout ce qu'on veut ajouter à un chat, on va devoir l'ajouter à un chaton, ou du moins la plupart des choses, ou du moins tout ce qu'on va ajouter à un chaton, on va l'ajouter à un chat aussi. La plupart du temps, les deux seront intimement liés. Et du coup, on va avoir un problème ici, on va avoir un problème de répétition de code, on va avoir un problème de logique, et c'est là du coup qu'intervient l'héritage. Le principe de l'héritage, en fait, tout d'abord, euh, avant de parler de ça, je vais faire un petit rappel. Le principe de la programmation orientée objet, c'est tout simplement de rendre le code modulable. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, le code, on va le séparer, que ce soit en classe, on va réutiliser ce code-là, on va implémenter une nouvelle classe, etc. Et en fait, justement, on peut créer de nouvelles classes pour gérer d'autres comportements, ou bien on va avoir des classes qui vont étendre, du coup, étendre, c'est très important ce mot-clé, des classes qui vont étendre les comportements d'autres classes déjà existantes. Par exemple, nous on a chat, on va avoir chaton, et du coup au final, chaton va étendre le comportement, on va marquer ici la logique de chat. Parce qu'en fait, tout ce qu'un chat a, pardon, le chaton va l'avoir, euh, que ce soit miauler, boire, manger, ce genre de choses. Sauf que, euh, sauf que du coup, on va avoir, comment dire, on va avoir des comportements en plus au niveau du chaton. Il va faire des choses qu'un chat ne fait pas. Par exemple, je sais pas moi, si on devait calculer le temps de sommeil, un chaton dort beaucoup plus. Si on devait avoir une barre d'énergie, le chaton commencerait à 150 alors qu'un chat commencerait à 80 par exemple. Ce genre de choses. On reste dans une logique similaire, mais on va avoir des choses qui diffèrent. Et du coup, concrètement, bah, on va parler d'héritage ici, c'est-à-dire qu'on va hériter, on va étendre le comportement, je vais même dire on va hériter euh, du comportement de la logique de chat. Dans notre cas, du coup, si on veut gérer des chatons, bah, on va pas justement créer de nouvelles classes chatons qui va réécrire le code de la classe chat plus une nouvelle logique. On va créer une nouvelle classe chaton qui va hériter du code de la classe chat. Du coup, avec le système d'héritage, on va étendre du comportement, on va récupérer tout ce qu'il y a dans la classe chat, à quelques détails près, mais ça on verra ça bien sûr. Et on va pouvoir rajouter une logique par-dessus pour pouvoir matcher avec ce qu'on veut au niveau des chatons. On aurait par exemple d'autres exemples qui auraient été peut-être un peu plus pertinents, mais comme je suis parti sur un système de chat, de chaton, etc., je vais rester là-dessus. Mais par exemple, on pourrait très bien partir sur un système d'utilisateur et d'administrateur. Un administrateur, au final, ça reste un utilisateur, c'est juste qu'il va avoir des choses en plus. Pareil, on peut prendre par exemple une voiture et une Formule 1. Une Formule 1 en soi, techniquement, à part pour les puristes de la Formule 1, une Formule 1 reste une voiture, entre guillemets, c'est juste que bah, on va avoir des comportements qui viennent s'ajouter. Concrètement, pour mon exemple, la classe chaton qui reprend la classe chat, pardon, moi je vais reprendre ma classe chat ici, hop, ça ira plus vite. Et du coup, on imagine une classe chaton, juste là.
Donc au final, c'est bizarre parce que du coup, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour voir tout en même temps. Voilà. On a la classe chat qui a un nom, un âge, une race, qui va miauler et dire miaou et qui va manger en disant miam miam les bonnes croquettes. On va créer un chat. Et du coup, si on recrée une classe chaton en repartant de zéro, bah, il a un nom, un âge, une race. Il va miauler, sauf que lui, au lieu de dire miaou, il va dire miaou de bébé, parce que c'est un bébé chat. Et manger, il va pas faire miam miam croquette, il va faire miam miam croquette de bébé, parce qu'il a des croquettes spéciales. Il a des croquettes de bébé. Donc ça, c'était le mauvais exemple. Et le bon exemple, qu'est-ce que ça va être? Du coup, ça va être justement d'utiliser le système d'héritage. On va avoir la classe chaton qui hérite de la classe chat et qui vient rajouter du coup une logique par-dessus. Donc comment on va faire? Notre classe chat, tu commences à la connaître. On va la laisser de côté pour avoir plus de visibilité sur la classe chaton. Hop, je vais également enlever ça. Et du coup, on va avoir la classe chaton. Et la classe chaton, concrètement, on va pouvoir hériter de la classe chat avec un des mots-clés on va appeler extend. Donc tu vois, il me le propose directement. On va le mettre au niveau de la classe parce que du coup, ça reste logique, on va dire. La classe chaton étant de la classe, et là, on va lui préciser. On va lui préciser qu'il est étant de la classe chat. Et là, concrètement, tout ce qu'on a à faire, par exemple, c'est supprimer tout ça parce qu'on ne va pas s'embêter avec les systèmes de miaou de bébé, miaou de croquette, c'était plus pour l'exemple. Et nous, ce qu'on va vouloir rajouter, c'est par exemple un private bool. Et on va marquer vaccin du chaton euh, OK. On pourrait mettre à jour, mais je vais mettre OK. De base, on va mettre ça à false, ce serait peut-être plus intelligent. Hop. Et on peut mettre par exemple une public function qui va s'appeler vaccin à jour. Et on va me faire ici un echo. Et du coup, si les vaccins sont OK, alors on va dire OK, sinon pas OK. Voilà, quelque chose de très simple. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir créer un chat. Et le chat, je vais lui dire de miauler. Jusque-là, rien de bien compliqué. Également, ce que je vais pouvoir faire, je vais reprendre juste une classe différente de chat. Non, je vais laisser ça comme ça, sinon ça va embrouiller l'esprit de tout le monde. On va avoir un chat du coup qui va miauler, hein, donc il va faire miaou. Et ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est créer un chaton. Chaton ici, qui va être du coup un new chaton. Hop, un new chaton. Et mon chaton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va miauler. Donc jusque-là, rien de bien nouveau. On va mettre ici un petit BR pour casser tout ça. Et ensuite, on va lui demander si les vaccins du chat sont à jour. Donc là, concrètement, tu vois, j'ai accès à la méthode miauler parce qu'elle est ici publique. Et du coup, j'ai accès à la méthode miauler en dehors de ma classe, hein, donc j'ai accès partout. Euh, et également, j'ai accès du coup à vaccin un jour qui est la classe de chaton. Donc tu peux voir que j'ai à la fois accès aux méthodes de chat et de chaton, parce que miauler est bien dans chat et pas dans chaton. Tu vois bien ici qu'il n'y a pas de méthode miauler. Et du coup, ici, si je fais un petit F5, hop, on va voir miaou et miaou pas OK. Le pas OK, bien sûr, est dû au vaccin pas à jour. Donc, on a toujours accès, comme je l'ai dit, à la méthode miauler depuis la classe chaton, et du coup, également, on a rajouté une couche de logique pour la classe chaton aussi, hein, le système de vaccin. Mais on veut une méthode pour administrer un vaccin au chaton qui affiche le chat reçoit un vaccin pour chaton. Le problème, c'est que on n'a pas d'accès à nom. On veut dire par exemple, si mon chat s'appelle Sunday, je veux lui dire Sunday reçoit un vaccin pour chaton. Donc concrètement ici, c'est compliqué parce que non, ici, étant private. Et du coup, bah moi, ici, ça m'embête un peu parce que, par exemple, je peux marquer ici, hop, sprintf, machin, reçoit un, on va dire ici même, à tous ces vaccins. Et là, on veut que ce soit this, sauf que là, bah justement, moi, je voudrais avoir accès à la variable nom, mais comme tu le sais, dans la vidéo de la visibilité, on a vu que private, c'était uniquement dans la classe en question. Mais le problème maintenant, c'est que bah moi, ma logique de chaton, elle est en de chat, du coup, j'aimerais bien accéder à toute cette logique de nom, âge, race, sinon ça sert pas à grand chose. Et du coup, ce qu'on peut faire concrètement, c'est passer le nom de private à protected.
Protected, qu'est-ce que ça va changer? Je le rappelle, Protected c'est simplement un private, c'est simplement que les classes qui héritent de la classe en question vont également pouvoir accéder aux variables protected et même du coup aux fonctions. Par exemple ici, si je fais this, cette fois-ci je vais pouvoir avoir le nom. Ici tu peux voir, ici pour un autre exemple, hein, si je fais this, j'ai miauler et manger. Si je passe le manger à private, il n'est plus disponible. Par contre, si je le passe à protected, cette fois-ci, il est là. En revanche, comme il est en protected, c'est-à-dire qu'il est en private, on va dire, pour l'extérieur de la classe, si je fais un chat, ici, je vais plus avoir manger. Si je mets manger, ici, il va me dire, aïe aïe aïe, ça a une protected visibility, et du coup, bah, pour nous, c'est pas possible. Donc concrètement, en fait, comme je le répète, le protected, ça va être à mi-chemin entre le private et public, et ça va permettre de garder la propriété privée, mais elle sera accessible dans les classes enfants. Donc concrètement, le nom ne va pas être accessible en dehors de la classe. On va garder ce système d'encapsulation si on fait les choses bien. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir l'épisode 12 et également l'épisode 13 et 14 pour pouvoir t'entraîner sur ce principe. Et du coup, on va pouvoir garder ce système d'encapsulation et on va pas pouvoir du coup modifier la propriété, du coup l'attribut en dehors de la classe, sauf depuis chaton, car chaton hérite également de chat. Est-ce que je voulais te parler de quelque chose d'autre? Non, pas spécialement. Donc c'est concrètement comme ça que fonctionne l'héritage. Je le rappelle ici, on a une application où on gère des chats. On va rajouter une logique pour gérer des chatons. Le chaton, techniquement, c'est comme un chat, sauf qu'il a il a une logique en plus. Du coup, le chaton va étendre la logique. Il va même hériter la logique, si on est plus précis, de chat, le comportement, la logique de chat. On utilise un peu la terminologie qu'on veut. Donc, on a une classe chat ici, et on va pouvoir du coup dire que la classe chaton extend, hérite, étend la classe chat. Et on va pouvoir ajouter une autre logique ici. Pas besoin de rajouter cette logique-là, étant donné que du coup, on va y avoir accès directement depuis tout simplement notre classe chaton. Et tout ce qui va être en private sera bien sûr accessible uniquement dans la classe chat, mais si je mets quelque chose en protected, il sera accessible aussi bien dans la classe chat que dans la classe chaton, car la classe chaton hérite de la classe chat. Donc voilà pour ce petit résumé de fin de vidéo sur ce qu'est l'héritage. J'espère que tu as bien compris. Comme d'habitude, je me suis un petit peu répété, mais justement c'est pour que tu comprennes bien ici, parce que c'est quand même une notion assez importante de la programmation orientée objet. Je pense que c'est bon pour moi pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir du coup comment surcharger une propriété, comment surcharger une méthode. Tu vas voir, ça va être assez sympa. Quelque chose d'assez important aussi. Du coup, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas également à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, s'il y a quelque chose que tu veux que je réexplique, ou même si tu trouves qu'à un endroit j'ai dit une bêtise ou que j'ai simplement pas fait attention et que j'ai dit une énormité, hein, c'est possible. Je reste, on va dire, un développeur qui peut se tromper, bien sûr. Et puis, n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne YouTube, que ce soit pour suivre la suite de la série ou tout simplement pour suivre les différentes séries que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, notamment sur du Symfony. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine dans cette prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo plutôt. Et on verra du coup comment surcharger une propriété ou une méthode. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!